Je pense sincèrement que les régimes détox sont complètement inutiles, d'ailleurs comme l'ensemble des régimes que l'on peut voir aujourd'hui. Et si tu me suis sur Terraménède depuis quelques semaines, depuis quelques mois ou même depuis un peu plus longtemps maintenant, tu sais exactement ce que je pense des régimes. Pour moi, les régimes sont totalement inutiles puisque déjà on a le fameux effet yo-yo, donc on va reprendre son poids initial, si ce n'est reprendre encore plus de poids, et en plus on va vraiment brutaliser son métabolisme et ce n'est pas sans conséquence sur sa santé. Donc moi je suis vraiment totalement opposé au régime et d'autant plus au régime détox, parce que la détox est un processus totalement naturel dans notre corps et il suffit juste en fait de venir l'accompagner à travers des soins, à travers son alimentation, à travers en fait des techniques naturelles pour que ça se fasse de la manière la plus naturelle possible. Et pour moi l'alimentation hypotoxique est une bonne alternative finalement au régime détox, parce que déjà on va éviter de surcharger son organisme en toxines à travers son alimentation, et on va aussi permettre de nettoyer, purifier ses intestins et ses autres organes émonctoires, et ça va se faire de la manière la plus simple possible. On n'aura pas finalement d'effets secondaires comme on peut l'avoir avec les régimes détox. On va garder une certaine vitalité organique et on va surtout garder une certaine stabilité émotionnelle. On va conserver un moral qui est stable, et pour moi c'est vraiment la base aujourd'hui pour atteindre son objectif sur le long terme. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager mes conseils pour mettre en pratique justement l'alimentation hypotoxique, et ça va t'éviter justement d'entamer un régime détox parce que tu vas pouvoir nettoyer, purifier ton organisme uniquement en intégrant les principes de l'alimentation hypotoxique. Juste avant de t'en parler, je te rappelle justement que j'ai sorti cette semaine le guide complet de la détox holistique. Donc le but c'est justement de venir nettoyer, purifier ton organisme de manière totalement naturelle. Ce n'est pas du tout un régime détox, et l'objectif ici c'est vraiment de retrouver une certaine vitalité, de aussi lutter contre des problèmes de peau qui sont peut-être chroniques chez toi et que tu n'arrives pas encore à traiter, et aussi de retrouver une stabilité digestive, lutter contre des troubles digestifs. C'est une cure de 5 à 7 jours, et si tu n'as pas envie de faire de cure, tu peux tout simplement piocher des conseils de ce guide pour améliorer ton niveau de bien-être. Donc je te rappelle que le guide il est encore au prix de lancement pendant quelques heures seulement, et j'ai ouvert en début de semaine uniquement 15 places, donc à l'heure où je te parle il reste encore quelques places, mais ça part très rapidement. Donc je t'invite à aller voir ça, tu peux aller voir le programme complet de ce guide et y accéder très facilement en cliquant dans le premier lien dans la description de cette vidéo. L'alimentation hypotoxique, que l'on peut également appeler le régime sénialais. Alors moi j'aime pas du tout parler de régime, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on parle de régime sénialais, parce qu'en fait c'est tout simplement une nouvelle façon de voir son alimentation, un nouveau mode de vie alimentaire. Donc cette alimentation hypotoxique, ce régime sénialais, a vu le jour dans les années 90 grâce justement au docteur Sénialais. D'ailleurs je t'en avais parlé dans un email, je t'avais déjà parlé de ce régime sénialais dans un de mes emails. Si aujourd'hui tu veux rejoindre mes emails privés, je te rappelle que c'est totalement gratuit et c'est vraiment un atout supplémentaire pour toi pour améliorer ton bien-être et recevoir vraiment des conseils personnalisés. Et bah tu peux le faire, c'est disponible dans la description de cette vidéo, et tu peux t'inscrire à ma newsletter, donc à mes emails privés. Donc en fait ce régime sénialais il a vu le jour dans les années 90, et s'il y a vraiment une citation qui peut définir déjà de manière très globale et très générale ce régime, c'est la fameuse citation d'Hippocrate que tu connais sûrement: que ton alimentation soit ta première médecine, ou que ton aliment soit ton médicament. On peut utiliser les deux termes, on ne sait pas vraiment de quelle manière il l'avait prononcé ou rédigé à cette époque-là, mais le principal c'est vraiment cette idée-là qu'il faut retenir, et qui finalement s'applique très bien aujourd'hui à l'alimentation hypotoxique. Alors pourquoi aujourd'hui je voulais te parler de l'alimentation hypotoxique, de ce régime sénialais? Parce que je voulais vraiment déjà trouver une alternative au régime détox, parce qu'on en parle beaucoup, on est encore aujourd'hui au mois de février, et il y a encore des personnes qui se lancent dans des détox encore à l'heure actuelle. Et pour moi l'alimentation hypotoxique c'est très intéressant, parce que ça va te permettre déjà d'éviter de faire un régime détox, et pour autant ça va quand même te permettre de nettoyer ton organisme, d'accélérer la régénération cellulaire, juste en modifiant certaines habitudes alimentaires. Et l'objectif principal de cette alimentation hypotoxique, elle a été en fait théorisée et inventée à l'époque dans les années 90 pour venir en aide à des personnes qui souffraient de maladies auto-immunes, de maladies également inflammatoires, de maladies chroniques aussi, donc notamment, mais vraiment c'était plus accentué sur les maladies inflammatoires. On a vu très rapidement en fait
que ce régime que cette alimentation hypotoxique avait des résultats, puisque dans les années 90, le docteur Seignalais a déjà mené ces petites études et ces petites enquêtes. Il a pris 115 personnes qui souffraient justement de symptômes reliés à différentes maladies auto-immunes et différentes maladies inflammatoires. Et il s'est rendu compte finalement, après plusieurs années d'alimentation hypotoxique sur ces personnes-là, que parmi ces 115 personnes, 91 personnes avaient vu ces symptômes diminuer et voire parfois que la maladie avait complètement disparu. Alors elle n'avait pas en réalité la maladie n'avait pas disparu parce qu'on est sur des maladies qui ne sont pas guérissables finalement, mais ça a vraiment été une révélation à l'époque et on s'est vraiment rendu compte qu'à travers une alimentation spécifique, on pouvait nettement réduire l'inflammation et qu'on pouvait ralentir finalement ralentir le développement de certaines maladies auto-immunes et de certaines maladies inflammatoires. L'alimentation va donc permettre d'éliminer les déchets organiques contenus dans l'organisme, d'éliminer les toxines, d'éliminer les bactéries, en utilisant justement les 5 émonctoires du corps, d'ailleurs comme dans tout régime détox, sauf que là ça va se faire de manière beaucoup plus douce et que ça va également être beaucoup plus efficace finalement, et ça va être beaucoup plus efficace notamment pour 3 types de maladies inflammatoires pour lesquelles le docteur Seignalais justement recommande son alimentation. Donc on a dans un premier temps les maladies auto-immunes, c'est lorsque le système immunitaire est beaucoup trop faible et qu'il va attaquer ses propres cellules. C'est ce qui se passe par exemple pour le rhumatisme psoriasique, pour la polyarthrite rhumatoïde, pour la maladie cœliaque, donc pour différentes maladies. Ensuite on a également les maladies d'encrassage. Donc là c'est lorsque le corps n'arrive plus à éliminer suffisamment les déchets parce que les organes émonctoires n'arrivent plus à le faire de manière suffisante. Et ça peut également mener à ce qu'on appelle l'intestin poreux. Donc là dans ce cas-là, toutes les bactéries, les toxines, etc. vont rentrer dans l'organisme et forcément ça va avoir des conséquences et ça peut déclencher justement certaines maladies inflammatoires. Et pour terminer, on a également les maladies d'élimination. Donc là, c'est lorsque le corps n'arrive plus suffisamment à éliminer en fait les toxines, soit parce que les organes émonctoires sont trop affaiblis, soit parce que justement ils sont sursollicités. Donc là, ça peut déclencher certaines maladies de peau, comme l'acné, le psoriasis. Ça peut également mener vers la maladie de Crohn, ça peut également mener aussi vers de l'asthme, etc., etc. Donc ça peut être intéressant aujourd'hui d'appliquer les principes de l'alimentation hypotoxique si tu te retrouves en fait dans ces maladies inflammatoires. Maintenant, on va voir comment mettre en pratique l'alimentation hypotoxique. Je vais te donner quelques conseils pour mettre en pratique l'alimentation hypotoxique afin d'éviter de charger ton organisme en toxines. Donc ça va te permettre déjà d'éviter sans arrêt de devoir faire des régimes détox, etc. si tu as l'habitude de le faire aujourd'hui. Et surtout pour te permettre de nettoyer, de drainer naturellement et de prendre soin de la santé de tes organes émonctoires. Juste avant ça, je te rappelle que justement l'alimentation hypotoxique, c'est le sujet d'un module entier de mon nouveau guide complet de la détox holistique. Je te rappelle qu'à travers ce guide, ça va te permettre d'entamer une cure détox naturelle et holistique de 5 à 7 jours ou tout simplement de piocher des conseils, des soins, des techniques dans ce guide pour t'en servir, améliorer ton niveau de bien-être, améliorer ta santé physique et également améliorer ta santé mentale. Donc je te rappelle que ce guide complet de la détox holistique, il est au tarif de lancement pendant quelques heures uniquement, donc ça va très vite, ça va se terminer très bientôt. Et je te rappelle également que j'ai ouvert uniquement 15 places. Donc l'alimentation hypotoxique, comment la mettre en pratique dans ton quotidien? Bon, c'est très simple. Donc le premier point, c'est déjà d'éviter les produits laitiers. Donc on va pas forcément faire la chasse au lactose qui est contenu dans les produits laitiers, mais plutôt faire la chasse à la caséine, en fait, qui est une protéine, la protéine de lait, tout simplement, donc qui est forcément contenue dans le lait et qui est forcément rattachée au lactose. Donc en gros, quand tu vas consommer du lactose, ça va être très compliqué de ne pas consommer de caséine parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on va vraiment déjà éviter de consommer des produits laitiers, et ça concerne tous les produits laitiers, qu'on parle de produits laitiers à base de lait de vache, à base de lait de brebis, à base de lait de chèvre. Donc là, on va réduire les produits laitiers et les remplacer par des alternatives végétales en faisant bien attention de ne pas consommer par exemple du lait, une boisson végétale à base d'avoine qui contient du gluten, et ça rejoint le deuxième point, tu vas très vite le comprendre. Le deuxième point, c'est de ne pas consommer de gluten, et notamment les fameuses céréales qui vont contenir du gluten. Elles sont assez nombreuses. On a bien entendu le blé et l'épeautre, mais on a également d'autres céréales comme l'avoine, comme le kamut, comme le triticole, comme le psyllium également. Tu sais que le psyllium est beaucoup utilisé chez les personnes qui souffrent de constipation, et malheureusement il faut quand même faire attention parce qu'on peut avoir également, c'est une céréale qui est également très inflammatoire. Donc on va plutôt essayer d'aller vers des farines sans gluten et des céréales sans gluten, en faisant justement attention d'éviter toutes ces céréales qui contiennent du gluten. Et je dois également te dire une chose, il faut faire attention au maïs,
parce que le maïs, certes, ne contient pas de gluten, mais on va quand même retrouver souvent des traces de pesticides et de produits phytosanitaires, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, même si tu vois beaucoup aujourd'hui de maïs où c'est marqué traité sans OGM, etc., il faut quand même vraiment se méfier de cette céréale qui est produite en très grande quantité et qui est une céréale qui est aujourd'hui une des céréales les plus traitées actuellement. Dans l'alimentation hypotoxique, on a également la possibilité de consommer du poisson et de la viande. On n'est pas dans une alimentation végétale. En revanche, on va quand même veiller à en consommer avec modération, notamment la viande rouge où il ne faut pas en consommer plus d'une fois par semaine. Pour les autres types, pour la viande et le poisson, on va consommer 2-3 portions par semaine et on va surtout veiller à consommer de la viande et du poisson bio de préférence, de petits producteurs où on sait vraiment, où on a une certaine transparence et on sait exactement ce qu'ont mangé les animaux, etc. Donc par contre, au niveau des cuissons, pour la viande et le poisson, on va quand même rester sur des cuissons à basse température, donc en dessous de 110 degrés Celsius, pour éviter la présence de glycotoxines qui sont potentiellement cancérogènes et qui ne sont pas du tout, qui vont aussi ralentir l'assimilation des nutriments, etc. et qui vont aussi attaquer le système immunitaire. Et on va vraiment, alors pour les poissons, on va essayer d'aller vers des petits poissons pour éviter les gros poissons comme le saumon, etc. ont tendance à se charger en métaux lourds, donc on va plutôt aller vers des petits poissons type sardines, maquereaux, etc. Et pour les viandes, on va plutôt aller vers des viandes blanches. On peut également consommer par exemple du veau et consommer du canard où on est sur une graisse qui est de bonne qualité, même s'il faut quand même en consommer quand même avec modération. Ensuite, on va quand même, un autre point d'alimentation hypotoxique, c'est de ne pas consommer de sucre raffiné. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tu t'en doutes, j'ai même sorti un programme complet là-dessus. Donc on va remplacer, déjà on va essayer de limiter sa consommation de sucre et on va remplacer le sucre raffiné par des sucres naturels, comme du sirop de date par exemple, comme du sirop d'érable, comme du miel, comme du sucre de coco, etc., comme du sirop d'agave par exemple. Les alternatives sont assez nombreuses. Ensuite, on va également veiller à consommer beaucoup d'huiles végétales de première pression à froid et également des huiles végétales biologiques de préférence. Donc notamment aussi des huiles végétales qui vont être très riches en oméga 3 pour vraiment arriver à avoir cette balance oméga 3, oméga 6, parce que tu sais que c'est important de rééquilibrer la balance. Donc ces huiles riches en oméga 3, on retrouve l'huile d'olive, on retrouve l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'avocat. Voilà, elles sont très nombreuses aujourd'hui et je te conseille surtout de les consommer biologiques et de première pression à froid. Un autre point important de l'alimentation hypotoxique et qui est également un point important aussi de la micronutrition dont je parle aussi dans le guide complet de la détox holistique. Je te rappelle qu'il y a un module entier sur l'alimentation hypotoxique dans laquelle on va parler de la micronutrition, on va parler de super aliments qui sont très bon marché, dans laquelle je vais te partager tous mes conseils tout simplement pour bien cuisiner sainement, rapidement et apporter un maximum de nutriments à ton organisme. Donc on va faire attention à consommer, à utiliser des cuissons douces, à la fois pour éviter justement la présence de composés chimiques et pour conserver un certain nombre de vitamines, donc notamment la vitamine A et la vitamine D, puisque les autres vitamines ont tendance à être détruites assez rapidement, mais aussi pour conserver un maximum de minéraux, un maximum d'oligo-éléments, pour conserver aussi la structure des lipides. Donc on va vraiment faire attention à ça. Donc quels sont les types de cuisson que tu peux utiliser? On a par exemple la cuisson à la vapeur douce, qui est très intéressante et très vantée quand même. On a la cuisson au wok, on a la cuisson à l'étouffée, la cuisson en papillote, la cuisson au four à basse température. Donc tu as largement le choix aujourd'hui, au déshydrateur aussi, donc tu as largement le choix aujourd'hui d'utiliser des cuissons douces pour conserver un maximum de micronutriments. Un autre conseil également, c'est de limiter le gras. Alors tous les types de gras, même si on va quand même veiller à consommer un minimum de bons lipides qu'on va retrouver dans l'avocat, dans les noix, qu'on va retrouver dans les poissons gras, dans les huiles vierges crues de préférence. Donc l'idée c'est vraiment de consommer quand même un minimum de bons lipides, mais de faire attention au gras de manière générale, parce que le gras, les lipides ont tendance à s'accumuler dans l'organisme, mettre du temps justement à être éliminés par les organes émonctoires, donc il faudra quand même faire attention de ne pas venir charger l'organisme avec du gras, avec des lipides justement, qui mettront du temps à être évacués. On va aussi faire attention à limiter les excitants, donc les excitants ce sont le café, le thé, le sucre, le tabac, l'alcool, les boissons énergisantes également, parce que déjà les excitants sont source d'inflammation et ils vont également être source de stress oxydatif, ils vont agir sur le système nerveux, ça va augmenter le stress oxydatif et le stress oxydatif est une source d'inflammation. Donc tu vois que tout est relié, donc on va vraiment faire attention de limiter les excitants pour ne pas tout simplement augmenter l'acidité, augmenter l'inflammation dans l'organisme. Et pour terminer, tu peux également prendre l'habitude d'ajouter des épices anti-inflammatoires et des épices détox dans ton alimentation. Alors pour citer quelques exemples d'épices anti-inflammatoires et d'épices détox,
On va retrouver par exemple la cannelle, le curcuma, le laurier, le romarin, le fenugrec. Voilà, il y en a, je ne vais pas toutes les citer, d'ailleurs j'en parle encore une fois dans mon guide complet de la détox holistique. Si tu veux avoir encore plus d'épices et d'astuces pour justement avoir une alimentation anti-inflammatoire, bah, tu peux le faire très simplement. Je te rappelle que la formation est disponible dans la description de cette vidéo. Si tu souhaites avoir plus de contenu sur l'alimentation hypotoxique, sur la micronutrition, si tu souhaites avoir davantage de conseils pour augmenter ton niveau d'énergie, augmenter ton niveau de bien-être, prendre soin de ta santé à travers ton alimentation, bah, j'attends ton commentaire dans l'espace commentaire juste en dessous. Dis-moi quels sont les types de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je t'invite également à mettre ton like juste en bas de la vidéo, c'est très important pour faire passer le message, pour mettre en avant cette chaîne YouTube. Tu peux également t'abonner à Terrain Bien-être si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je termine cette vidéo par te rappeler que le guide complet de la détox holistique, le nouveau guide que j'ai sorti cette semaine, est valable au tarif de lancement encore pendant quelques heures. Donc je t'invite à ne pas trop tarder si tu es intéressé. Je t'invite à aller voir et à aller découvrir le programme de cette détox qui est dans la description de cette vidéo. Ça va te permettre de cerner en quoi cette détox et en quoi ce guide complet peut t'aider à améliorer ton niveau d'énergie, à lutter contre des problèmes de peau, à en finir avec des troubles digestifs. Et je te rappelle que j'ai également limité l'accès à 15 places. Donc à l'heure où je te parle, je ne sais même pas encore s'il reste des places. Donc le seul moyen pour toi de le savoir, c'est d'aller voir directement dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Termine bien ton week-end ou commence bien ta semaine en fonction de quand tu verras cette vidéo. Et comme d'habitude, reste au vert.